Bonjour à tous, je suis Jeanne, j'ai créé avec mon mari Thomas une application de méditation chrétienne qui s'appelle Méditatio et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Lecture spirituelle. Ce podcast, vous pouvez le retrouver tous les 15 jours et à chaque fois, à chaque épisode, notre invité nous fait découvrir un livre de spiritualité qui l'a touché. Il nous lit des passages du livre qu'il a choisi pour que nous puissions vraiment plonger dans l'ouvrage. Puis il nous partage comment ce livre l'a rejoint personnellement. Aujourd'hui, c'est le père Benoît Pouzin qui nous fait découvrir un livre qui s'appelle « Laisse Dieu être Dieu en toi », écrit par Jean-Marie Guelette. Alors il va nous parler de comment faire pour être vraiment habité et marqué par Dieu. Et il va nous parler également de la prière comme rencontre, présence à Dieu qui est vraiment présent en nous. Je vous souhaite une très belle écoute. Je m'appelle Benoît Pouzin, j'ai 47 ans, je suis prêtre du diocèse de Valence depuis 20 ans. J'ai été ordonné prêtre le 27 juin 2004. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. J'ai en tout 3 frères et 2 sœurs. Et j'ai aussi 11 neveux et nièces. Je suis actuellement curé dans la ville de Valence, dans la Drôme. Et je suis particulièrement investi dans la pastorale des enfants et des jeunes. Et j'ai aussi écrit 3 livres en tout. Alors en introduction, voilà ce que j'aimerais dire. Combien de fois nous avons envie de prier, de prendre du temps avec le Seigneur, et nous prenons conscience que c'est difficile. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, bien souvent, si je ne trouve pas un espace et un temps vraiment pour prier, j'ai toutes les bonnes raisons pour ne pas le faire. Et certainement vous aussi. Et nous allons découvrir que la prière, c'est vraiment un temps que nous consacrons au Seigneur. C'est vraiment un moment en fait de gratuité. Et la prière, elle nous donne d'entrer humblement dans un cœur à cœur avec Dieu. Dieu qui m'a créé et qui m'aime depuis toute éternité. Et dans la prière, je prends le temps de me laisser tout simplement aimer dans le silence. Et j'apprends à ne faire qu'un avec Dieu. Non, Dieu n'est pas lointain. Dieu s'est fait tout proche de nous, effectivement, parce qu'il a accepté en Jésus-Christ de se faire homme. Et il est ainsi présent avec moi à chaque instant. Et la grande question comme chrétien, c'est de savoir si j'accepte de me laisser aimer par Dieu et si je désire vraiment accueillir en moi celui qui est la source de tout amour. Puisque nous savons que la chose essentielle dans notre vie, c'est de laisser Dieu nous aimer. Et c'est vraiment l'expérience que nous faisons lorsque nous prions. Oui, Dieu se donne à moi entièrement, gratuitement. Et cet amour, en fait, de Dieu reçu, il est fait pour être donné. Je ne peux pas garder ce que j'ai reçu. C'est bien pour ça que notre mission comme chrétien, c'est d'annoncer l'évangile. Et que d'ailleurs, plus j'annonce la foi, plus elle grandit en moi, plus je donne de la joie, plus elle grandit en moi. Et cette joie de pouvoir donner et se donner, c'est ce que nous appelons la charité. Et c'est la raison pour laquelle aussi Dieu nous appelle à aimer comme il aime. Je vais vous lire maintenant quelques extraits du passage du livre « Laisse Dieu être Dieu en toi » écrit par Jean-Marie Guelette. Comme un ami, gratuitement. Que dis-tu d'un ami qui ne t'appelle que pour te demander des services ? Ou pour te signaler des promotions qu'il a repérées au centre commercial. Ce n'est pas mauvais, des échanges de services peuvent faire partie de l'amitié. Mais on a aussi besoin de moments où l'on se parle, où l'on se rencontre, simplement, gratuitement, pour le plaisir d'être ensemble. Oses-tu cette gratuité avec Dieu ? Le renoncement à la possession. Il y a donc quelque chose qui est de l'ordre de la chasteté dans la relation à Dieu.
Dieu et l'homme entrent en relation en renonçant à se posséder mutuellement. Cette union ne repose sur aucun intérêt de part ou d'autre. Elle est marquée uniquement par la gratuité et la liberté. On pourrait dire que dans cette situation, l'homme n'attend rien de Dieu et Dieu n'attend rien de l'homme. L'échange, l'union ne se situe pas dans la catégorie des choses que l'on donne et que l'on échange. Il s'agit de se donner soi-même, gratuitement et par amour, comme Dieu se donne lui-même gratuitement et par amour. Une prière de simple présence. Avec un ami, il y a des moments où tu éprouves le besoin de raconter des événements qui te touchent, des questions que tu te poses. Il y a aussi des moments où tu savoures simplement sa présence, le fait de marcher à ses côtés. Pourquoi la prière est-elle seulement remplie de ton discours ? Il est normal de parler à Dieu comme à un ami, avec la même confiance de ce qui te réjouit et de ce qui te blesse. Pourtant, l'essentiel de la prière n'est pas là, mais plus en profondeur, dans la simple et silencieuse présence à Dieu qui est présent. Dieu s'est rendu accessible. Parler de la relation de l'homme avec Dieu en termes d'amitié, comme Jésus lui-même nous invite à le faire, c'est se donner la possibilité de découvrir la gratuité et l'égalité de cette relation. Dieu ne s'adresse pas à toi de haut, du haut de sa puissance et de sa majesté, mais du haut de la crèche, où sa parole est venue rejoindre les hommes. Il n'est pas venu échanger avec nous des cadeaux ou des marchandises, fussent-ils spirituels, mais nous regarder comme des amis et se réjouir d'être avec nous. Dieu présent à chaque instant. L'essentiel, c'est de faire en sorte que ta vie soit autant que possible marquée par Dieu, habitée par Dieu. Cela ne veut pas dire que tes journées doivent être totalement consacrées à la prière, mais bien que ta vie doit être consacrée à Dieu. Cela ne se mesure pas au temps accordé à des activités religieuses, mais bien à la manière dont tu te rends présent à Dieu. L'essentiel est d'être présent à Dieu, car lui est présent en toi. Ta pensée peut être occupée par ton travail, tes mains aussi. Et cependant, le fond de ton esprit, le fond de ton cœur reste en Dieu. Cela veut dire que la place de l'essentiel, la source de ta vie ne sera jamais occupée par ton travail, par ce qui te préoccupe ou ceux que tu aimes. Serait-il supportable d'imaginer que Dieu ne pense à nous qu'une fois de temps en temps, qu'il se rappelle notre existence uniquement les jours où nous crions plus fort vers lui ? Pourquoi lui infliges-tu ce que tu ne supporterais pas de sa part ? Nous sommes un. Dans la prière, il est impossible de s'engager dans la voie de l'union avec Dieu si on persiste à croire que Dieu est loin. Il ne s'agit surtout pas de prier en pensant que Dieu est là-bas et moi ici. Dieu et moi, nous sommes un, disait Maître Eckhart. Cette union n'est pas le sentiment vaguement nostalgique qui peut réunir par-delà des mers deux amants séparés. Elle est union, ici et maintenant. Une union telle que les deux ne fassent plus qu'un. Ainsi, l'homme peut entrer dans la vie même du Christ quand celui-ci dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Dieu en toi. Tu ne dois pas te mettre en prière en considérant que Dieu est là-bas, Dieu est au loin, Dieu est en dehors de toi. Tu peux trouver une aide à la prière en t'installant devant une icône ou devant le Saint-Sacrement. Mais il ne faut pas qu'une telle manière de faire t'entraîne à penser uniquement que Dieu est là-bas et toi ici, que Dieu est en face de toi, en dehors de toi. Ce genre de pratique permet de ne pas envisager la prière comme recherche
d'un Dieu perdu dans les nuages. Si cela te rapproche de Dieu, c'est bien. Mais une telle attitude spirituelle ne favorise pas forcément l'union au sens le plus intime, le plus profond. La prière est rencontre, présence à Dieu, qui est présent en toi, plus intime à moi que moi-même, disait saint Augustin. Au plus profond de ton être. C'est dans le fond de l'âme que s'opère cette union, ce cœur à cœur. Cette découverte de Dieu présent dans le fond de l'âme, du Père qui dans l'âme engendre son Fils, est la source d'un amour et d'une confiance dont l'homme ne peut avoir idée s'il n'est habité par l'Esprit Saint. Dieu est proche, sans condition. C'est probablement l'expérience la plus marquante qui puisse nous être donnée de vivre que de découvrir la présence, la proximité de Dieu au cœur même de notre péché. L'amour de Dieu ne nous est pas offert alors comme une récompense potentielle, au cas où nous nous sortirions du péché. L'amour de Dieu, sa présence, sa proximité nous sont donnés là, dans le péché, sans plus de conditions qu'ailleurs. Si tu veux, si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Il te faut découvrir que Dieu te regarde au présent. Il ne s'agit pas pour le pécheur de se dire et de dire à Dieu dans la prière que demain ou après-demain, si tout se passe bien, il voudra se donner à lui. Souvent nous prions de cette manière en marchandant, en mettant des conditions. Seigneur, quand j'aurai réglé tel problème, quand je serai installé dans tel endroit, quand je recevrai telle responsabilité, ou quand je serai délivré de telle responsabilité, alors là, tu verras de quoi je suis capable. Mais ce que Dieu te demande, c'est aujourd'hui de porter ta volonté sur lui sans attendre. C'est avec toi, tel que tu es aujourd'hui, que Dieu veut s'unir. Dieu peut si l'homme veut. Dieu ne peut rien si l'homme ne veut rien. La toute-puissance de Dieu bute sur ce qu'il a choisi de respecter, c'est-à-dire la liberté de l'homme. Dieu peut tout en celui qui veut, qui a bonne volonté, même s'il est incapable de réaliser pleinement ce qu'il veut. La bonne volonté rend disponible. La mauvaise volonté ou l'absence de volonté claire rend imperméable. Peggy disait que les âmes vernies ne mouillent pas à la grâce. Le vernis, c'est la volonté qui a démissionné, la volonté qui ne se tourne pas vers Dieu. Il prend parfois perfidement l'apparence de la lucidité ou du remords. Je ne vaux rien, je ne suis capable de rien, je ne suis qu'un pécheur. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois capable ou que tu sois sauvé du péché, car c'est son travail à lui. Ce qu'il attend, c'est ton désir, ta volonté de le suivre, maintenant. Je veux Dieu inlassablement. Cette bonne volonté est à exercer sans relâche, sans se désespérer des résultats parfois médiocres que tu obtiens. Ta prière, ton oraison ou la participation à la liturgie peuvent être par exemple entachées d'une multitude de distractions. Il te faut sans relâche opposer à ces distractions non pas une volonté illusoire de ne plus en avoir, mais une volonté tenace et fidèle de te donner à Dieu. Au milieu de tout cela, dans ce flot d'images et de pensées plus ou moins stupides, je veux, Seigneur, t'accueillir en moi, te reconnaître comme le Seigneur de ma vie. Seigneur, je viens de rêvasser pendant un quart d'heure loin de toi, mais maintenant, je veux me donner à toi avec tout ce que je suis, distraction comprise. Dieu s'est uni à l'homme définitivement. Dans l'incarnation, les chrétiens ne se limitent pas à contempler comment le Fils de Dieu s'est fait homme.
au sens où il s'est incarné dans cet homme-là, à un moment de l'histoire. Dans l'incarnation, Dieu s'est uni à ce qui fait l'humain dans l'homme. Le divin s'est uni à ce qui lui est absolument différent, l'humain. C'est l'humanité de chacun d'entre nous qui se trouve depuis ce moment-là unie à Dieu. C'est dans une chair semblable à la tienne que le Verbe s'est fait homme. On s'enrichit de nos différences. Aujourd'hui, c'est le grand slogan de la tolérance. On s'enrichit de nos différences. Et on s'extasie sur la diversité des hommes et des femmes, sur la variété des croyants. C'est sans doute bien, mais il ne faudra pas perdre de vue que ce qui nous est commun est au moins aussi important que ces fameuses différences. Ce qui nous permet de vivre ensemble, ce ne sont pas les différences, mais notre commune humanité. À trop insister sur les différences entre cultures, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, on finira par oublier que nous sommes du même bois. Ces différences ne sont que des variations d'une même nature humaine. Les extraits de ce livre que nous venons d'entendre nous invitent vraiment à entrer dans une amitié avec Dieu, à vivre vraiment une amitié avec Dieu. Et c'est évident, comment parler à une personne qu'on ne voit pas? On sait que le propre de la communication, c'est de pouvoir avoir en face de nous une personne. J'émets un message et l'autre le reçoit. Et pourtant, et c'est ça le grand mystère, c'est qu'effectivement, on ne voit pas Dieu avec nos yeux. On ne peut pas parler directement avec lui comme on parle à une personne. Mais nous croyons que Dieu est là en nous. Il est là en toi, il est là avec toi. Et Dieu qui est en fait le tout autre, il se donne à toi et il t'écoute. Et mieux que ça, tout dans ta vie l'intéresse. Et donc, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas au-dessus de toi pour te regarder ou contrôler ce que tu fais. Il veut vivre avec toi cette amitié profonde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Dieu partage avec toi à la fois tes joies, mais aussi tes peines. Venez à moi, nous dit Jésus. En fait, c'est à nous de faire le pas. Alors, pourquoi la prière est essentielle ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est vital de prendre du temps avec celui qui nous aime et que nous aimons. Alors, c'est vrai avec Dieu, c'est vrai par exemple aussi pour un couple, c'est essentiel de savoir prendre le temps, surtout dans notre vie qui va à 100 à l'heure. C'est souvent le problème existentiel auquel nous sommes confrontés, c'est réussir à prendre le temps. Et donc, nous pouvons résumer la prière au fait de demander. Et d'ailleurs, c'est très beau. Jésus lui-même nous y invite. Il nous dit « Demandez et vous recevrez ». Cependant, prier, c'est aussi demeurer avec le Seigneur. C'est prendre du temps avec lui. C'est partager quelque chose de notre vie avec lui, lui qui est l'ami intime de notre cœur. Et je suis prêt à lui confier des choses que je ne confierai à personne d'autre. Donc, prier, c'est faire confiance. En fait, c'est être unis avec Dieu qui nous aime. Je parlais du couple il y a un instant. Eh bien, le jour du mariage, les nouveaux mariés s'échangent des alliances en se disant l'un à l'autre « Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et en fait, l'alliance signifie que les époux sont unis pour toujours. Et l'alliance rappelle que même si les époux sont éloignés physiquement l'un de l'autre, eh bien, ils restent à jamais unis par la grâce du sacrement du mariage. Eh bien, il en est de même dans ma relation avec Dieu. Je choisis de faire alliance avec lui. Je m'unis à lui pour l'éternité. Et je veux faire un et être un avec lui pour que, là où je suis, eh bien, je le crois, Dieu est avec moi. J'aime beaucoup cette expression qui dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. On le sait tous, que respirer, c'est vital. Regardez, j'inspire
en accueillant en moi ce souffle dans mes poumons et j'expire cet air qui vient régénérer mon organisme. Eh bien, c'est la même chose dans la prière. J'accueille en moi le souffle de l'Esprit Saint qui vient me remplir par sa présence. Et il vient remplir mon cœur comme l'air que je respire remplit mes poumons. Et d'ailleurs, c'est tellement beau que saint Paul nous dit que nos corps sont le temple de l'Esprit Saint. Il nous le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Et ainsi, saint Paul nous invite à rendre gloire à Dieu avec nos corps. J'aime aussi beaucoup la définition que donne sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la prière. Elle dit « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. » Typiquement, si on s'arrête un petit peu sur la prière de louange, eh bien la louange, c'est vraiment une forme de prière qui reconnaît tout simplement que Dieu est Dieu. La louange, c'est une prière dans laquelle on s'émerveille des qualités de Dieu et on les chante. Elle est d'ailleurs une des plus belles expressions de l'amour de la créature envers son Créateur. Mais cela ne peut pas se faire et se vivre sans le secours permanent du Saint-Esprit, car, comme nous le dit saint Paul dans Romains au chapitre 8, verset 26, « Nous ne savons pas prier comme il faut. » Et c'est la raison pour laquelle l'humilité, c'est vraiment le fondement de la prière, parce qu'elle est la disposition essentielle pour recevoir gratuitement ce don. Si je suis humble, je suis capable d'accueillir. Parce que je ne suis pas plein de moi-même et je suis prêt à laisser de la place, à croire que je dépends de Dieu. Et ainsi, nous sommes conduits par l'Esprit Saint dans cette dynamique de la louange qui est un véritable chemin de croissance et d'approfondissement de notre relation à Dieu. Et par la louange, eh bien, nous assurons notre bonheur de marcher à la suite de Jésus et d'être véritablement chrétiens. Parce que la louange nous invite à contempler Dieu pour ce qu'il est. Et la prière de louange, c'est vraiment un chemin en fait d'abandon et de confiance qui permet à la puissance de Dieu de se déployer dans toutes les dimensions de nos vies. Parler de la louange, c'est parler de ce pourquoi nous avons été créés. Notre vie entière doit devenir une louange à la gloire de Dieu. Alors concrètement, que faire ? Personnellement, j'ai animé bien souvent des temps de prière pour des personnes de tous les âges de la vie, que ce soit dans des écoles, dans des maisons de retraite, dans des collèges, des lycées, mais aussi des temps de prière dans des familles. Et je peux vraiment témoigner que les enfants ont cette grâce particulière d'entrer vraiment dans la prière. Quand je les vois exprimer par leur corps et par leur voix la louange du Seigneur, eh bien, ils me témoignent en vérité de l'amour de Dieu. Ils ont cette simplicité, cette vérité, et ils comprennent que la louange, elle fait vraiment entrer dans la joie, et ils sont dans la confiance et ils se laissent faire par le Seigneur. C'est bien pour ça que le Seigneur Jésus nous dit bien « Laissez venir à moi les petits enfants ». Car pour entrer dans le royaume des cieux, il faut pouvoir leur ressembler en gardant en fait toutes leurs qualités, que ce soit la confiance, l'innocence, la pureté, la capacité de s'émerveiller, d'entrer dans la joie. Donc vous voyez que la prière, en fait, c'est vraiment une rencontre. C'est une présence à Dieu qui est présent en toi. Comme nous le dit saint Augustin, qui est plus intime à moi que moi-même. En fait, la louange, c'est comme un tremplin qui nous fait entrer dans le cœur à cœur. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Alors, pour écouter ce que Dieu nous dit, eh bien, il faut apprendre à faire silence. Alors, c'est vrai que c'est assez déconcertant au début. Par exemple, un petit exercice pratique que je peux vous donner, c'est prenez le temps de vous installer confortablement, d'être bien, et par exemple, de prendre le temps de respirer. Vraiment de prendre conscience que je suis là avec mon corps et de respirer plusieurs fois. Et puis, en prenant conscience que je suis là, eh bien,
prendre conscience que Dieu est là. En lui disant par exemple, Seigneur, je suis là, je me mets en ta présence. Petit témoignage personnel, comme j'ai la joie souvent, comme prêtre, d'aller souvent dans des écoles, des collèges, des lycées pour témoigner, pour parler du Seigneur, eh bien pour les élèves qui le souhaitent, je prends souvent le temps de leur faire vivre l'expérience du silence. Je les fais asseoir correctement en les aidant à prendre conscience de leur corps. Et je les aide ainsi à accueillir l'instant présent. Je les invite à faire le silence avec leur corps pour apprendre à se poser, ne plus bouger, ne pas déranger celle ou celui qui est à côté de moi. Ensuite, une fois le corps au repos, je les invite à faire silence avec leur bouche, car la tentation est grande, bien sûr, de parler à sa voisine ou à son voisin. Et je les invite ensuite à fermer leurs yeux, pour ne plus regarder autour d'eux. Et je les invite à entrer en eux. Et petit à petit, nous accueillons, nous apprenons à vivre ce moment de calme, de paix, de sérénité. Et je leur fais goûter ainsi à cette plénitude de paix pour apprendre à vivre l'instant présent. Parce que, comme nous le dit l'auteur de cet ouvrage, l'essentiel, c'est d'être présent à Dieu, car lui est présent en toi. Et petit à petit, le silence vient. Et beaucoup font l'expérience de la présence de Dieu pour ceux qui acceptent d'ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus. Voilà, il est là en toi. Laisse-toi aimer, accueille son amour. Humblement, plus je vis la prière, plus je découvre que finalement ce n'est pas une question de méthode. La prière, elle consiste à se laisser remplir du Saint-Esprit et surtout à laisser le Saint-Esprit prier en moi. Être là et tout simplement accueillir la présence de Dieu en me laissant aimer par lui. Je laisse mon cœur se remplir de l'amour du Seigneur. Je me laisse remplir du Saint-Esprit. Un jour, un enfant m'a dit cette parole extraordinaire. Il m'a dit « Le cœur, ça sert à donner de l'amour ». Et j'ai trouvé cette parole tellement juste. Effectivement, plus notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, plus nous pouvons le donner aux autres. Et c'est évident, je ne peux pas le garder pour moi. Et d'ailleurs, le trésor de la foi, il est fait pour être donné, pour être transmis. C'est ce que nous dit aussi l'auteur à un moment. Il nous dit « Il s'agit de se donner soi-même gratuitement et par amour, comme Dieu se donne lui-même gratuitement et par amour. » Donc, encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le désirer. Et le grand mystère, bien sûr, de notre foi chrétienne, c'est que nous croyons que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait l'un de nous en Jésus. Il s'est fait tout proche de nous. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Et quand je célèbre Noël, personnellement, je suis toujours profondément touché par la pauvreté, la vulnérabilité de Dieu, de ce Dieu tout-puissant d'amour qui accepte de se faire tout pauvre, qui se fait homme, si petit. Et la nuit de Noël, l'évangile de Luc nous dit qu'il n'y avait même plus de place pour eux dans la salle commune, pour Marie, Joseph et Jésus qui va bientôt naître. Et en fait, la grande question qui nous est posée au cours de la nuit de Noël, en célébrant le mystère de l'incarnation, c'est: est-ce que je suis prêt à laisser un peu de place au Seigneur dans mon cœur, dans ma vie? Donc vous voyez, effectivement, Dieu n'est pas lointain. La prière eucharistique numéro 4 nous dit que Jésus-Christ a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Et le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, au numéro 22, nous dit « Jésus a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. » Dieu, en Jésus-Christ, a accepté de partager notre humanité. Et c'est vraiment le grand mystère de notre foi, parce qu'il a accepté de se faire l'un de nous. Dieu qui, de toute éternité, a décidé, pour notre bien, de devenir homme en Jésus-Christ.
il est devenu effectivement dans le temps et il est entré dans l'histoire humaine. Il s'est fait homme pour notre bien, pour nous sauver. Et Jésus est venu partager notre vie dans tous ses aspects, jusque dans tout ce qu'elle a de terrible et d'affreux. Il suffit de le suivre de près dans le mystère de sa passion pour voir jusqu'où Dieu est allé par amour pour nous. Et ainsi l'auteur nous dit, c'est dans une chair semblable à la tienne que le Verbe s'est fait homme. Je pense que vous connaissez cet adage de saint Irénée qui dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Eh bien, par la grâce du baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu diviniser notre humanité. Et il a mis en toi tout son amour le jour de ton baptême et il te rend participant de sa vie divine. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1504, nous dit « Dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher, entre guillemets, pour nous guérir. » Ainsi donc, en Jésus-Christ, Dieu te rejoint dans toutes les dimensions de ta vie. Et tout dans ta vie l'intéresse parce qu'il souhaite te rejoindre aussi dans les lieux de souffrance, dans les zones d'ombre de nos vies. Et entendons cette belle parole de Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Alors oui, n'aie pas peur, viens à lui. Et lui seul pourra donner un sens nouveau à ta vie. N'aie pas peur de mettre des mots sur tes blessures et tes souffrances et de les lui confier. Et ainsi tu entreras dans cette intimité, dans cette amitié profonde avec lui, parce que tu pourras lui confier ta vie et lui faire pleinement confiance. N'oublie pas qu'il a tout porté pour toi à la croix. Et tout cela, encore faut-il le vouloir, le désirer. Comme le dit le pape François, en réalité, pour connaître le Seigneur, il ne suffit pas de savoir quelque chose sur lui, mais il est nécessaire de le suivre, de se laisser toucher et changer par son évangile. Et voyez, une des clés que nous donne l'auteur, c'est vraiment ça. Il faut vraiment désirer que Dieu vienne en nous. Personnellement, c'est exactement l'expérience que j'ai vécue à l'âge de 14 ans, en pleine adolescence, pendant un temps d'adoration eucharistique, au milieu d'autres jeunes qui étaient là. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le désir que le Seigneur vienne en moi. J'ai vraiment fait l'expérience, voyez-vous, de passer de la tête au cœur. J'ai fait l'expérience d'ouvrir la porte de mon cœur et de laisser un peu de place au Seigneur. Et j'ai fait un acte de foi. J'ai choisi le Christ. J'ai répondu à son appel pour ma plus grande joie. Viens et suis-moi. Oui, avoir le désir, la volonté. Et comme nous le dit l'auteur, Dieu ne peut rien si l'homme ne veut rien. Ça veut dire à toi de le vouloir, à toi de l'accueillir. Alors en conclusion, je dirais la chose suivante, bien pour prier, il faut accepter de prendre le temps et non pas de dire « je n'ai pas le temps ». Prier, c'est se mettre en présence du Seigneur et lui donner toute notre vie, lui confier nos soucis, tout ce qui nous encombre et tout ce qui peut aussi parfois nous distraire, parce qu'on sait que dans la prière, souvent, au moment où je me mets à prier, et comme nous le dit l'auteur, on peut être distrait, accaparé par des soucis, par un tas de choses qui encombrent notre tête et nos pensées. Eh bien, il ne faut pas avoir peur de les confier au Seigneur, de lui confier toutes nos vies, d'être vraiment dans cette attitude de pauvreté. Et même si j'ai pas envie, même si j'ai des combats, eh bien, le fait de prendre ce petit instant avec le Seigneur, de demeurer en sa présence, ça peut tout changer dans ta vie. Il faut simplement le vouloir et le désirer. Et commencer tout simplement à louer Dieu par un chant de louange ou avec un psaume. Parce que, bien oui, la louange nous descend de nous-mêmes, tout simplement pour nous ouvrir à Dieu. C'est l'occasion justement de
déposer au pied de Jésus tous nos soucis, tous nos fardeaux, tout ce qui nous encombre. Et ainsi, la louange, elle nous libère, elle nous fait entrer dans la joie et elle purifie nos cœurs. Oui, prier, c'est se laisser aimer. Prier, c'est accepter de se laisser faire. Ah là là, ça souvent, c'est très difficile d'accepter de se laisser faire. Prier, c'est vivre ce cœur à cœur avec Dieu. C'est entrer dans cette intimité. C'est accepter de recevoir pour mieux donner. C'est accueillir en nous la présence de Dieu qui nous aime. Et ainsi, par la prière, je peux me connecter à la source. Et puis, prier, c'est aussi, entre guillemets, faire reset. C'est l'occasion justement de vider un peu tout ce que nous avons en nous pour mieux repartir, pour ne plus être encombrés. Et ainsi donc, la prière peut changer notre vie en profondeur, parce que c'est dans ce cœur à cœur avec Dieu que nos vies peuvent prendre un sens nouveau et qu'au plus intime de notre cœur, Dieu nous recrée en profondeur. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, le père Jean-Marie Guelette, qui a écrit ce livre « Laisse Dieu être Dieu en toi », a également fait un programme pour méditation, un programme de prière de présence. Il y a un programme de découverte de cette forme de prière qu'il propose, également un programme d'approfondissement de 90 jours. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application Méditatio et ensuite à aller découvrir ce programme vraiment très profond et très beau du père Jean-Marie Guelette. Belle journée et à bientôt.